d'abord pas l'oublier et surtout que justice lui soit rendue et qu'il soit le dernier. Car malheureusement aujourd'hui, dans le pays, comme dans tant d'autres, il y a énormément de militants qui souffrent, qui sont combattus de la même manière. Donc oui, justice pour lui et justice pour tous. Maintenant, je vais passer la parole à Bruno au nom de la Fédération Sudrail. Aujourd'hui, nous sommes là, rassemblés, pour honorer le souvenir d'Édouard. Édouard est parti trop tôt, est parti trop vite. Il est parti car il n'en pouvait plus d'être harcelé sous l'écho répété de ces voyous en col blanc qui ne pensent qu'à... Excusez-moi, c'est un peu... Qui ne pensent qu'à détruire toute forme de résistance dans les entreprises et partout. Édouard est la dernière victime, mais sûrement pas la seule, concernée par l'acharnement des puissants, à casser, voire à tuer toute opposition à cette société basée sur le profit et la déshumanisation qu'on voudrait nous voir accepter en courbant les chines ou pire en rampant. Et ça, Édouard ne l'a jamais accepté et s'est toujours battu de toutes ses forces pour faire respecter les droits des cheminots, même au péril de sa santé. Aujourd'hui, l'État tue ces jeunes, tel Adama ou Rémi Fraisse. Quand il ne tue pas, il mutile les travailleurs ou les jeunes pour les empêcher de résister à sa vision totalitaire de la société. Alors que des travailleurs se retrouvent au tribunal pour une chemise déchirée, les vrais criminels en col blanc, eux, ne sont jamais punis et continuent de détruire nos vies et nos emplois. En plus de l'État oppresseur, l'entreprise tue aussi. Sous couvert de productivité et de rentabilité, tous les moyens sont bons pour aliéner les travailleurs et les empêcher d'être des femmes et des hommes libres de leur choix. En plus des restructurations et des suppressions d'emplois, les patrons utilisent toutes sortes de pressions afin de briser toute volonté de résister, mais les tribunaux patronaux sont des parodies de justice ou des dossiers montés à charge où l'issue est inéluctable. Les apprentis juges détruisent des vies, donc des vies entières, sans état d'âme. Il est temps de supprimer tout ça. Mais ils n'y arriveront jamais, car nous nous dresserons toujours devant eux pour défendre les travailleurs, malgré toutes les menaces, les brimades et les sanctions. Comme Édouard l'a toujours fait, nous devons continuer le combat, son combat. La souffrance au travail et le mal-être des travailleurs entraînent bon nombre d'entre nous dans une spirale infernale où malheureusement pour certains, la seule issue est d'en finir. Orange, Renault, France Télécom, les hôpitaux, la SNCF et tant d'autres deviennent des monstres sans âme qui broient leurs employés, surtout s'ils se battent pour être des hommes justes et libres. La disparition d'Édouard a touché nombre de secteurs en résistance en France, en Europe et partout dans le monde. Des messages de soutien nous sont parvenus de l'ensemble du mouvement social. Nous voulons répéter aujourd'hui que la machine ne gagnera pas, que nos camarades ont raison de se battre contre elle, et qu'Édouard ne sera jamais oublié, et que nos combats présents ou futurs seront animés d'une force décuplée par le souvenir de notre ami. Militer n'est pas un crime, mais c'est un devoir. Justice pour Édouard, justice pour Édouard. Édouard, on a dit. Hein, n'oublions pas. Maintenant, on va laisser la parole à un membre du conseil d'administration de la SNCF. Rassurez-vous, représentant des salariés. Hein. Donc, Jean-René Delépine. De la SNCF. La SNCF n'existe plus. Je suis au conseil d'administration de SNCF Réseau, un des membres de la SNCF. J'interviens aujourd'hui, ce n'était pas prévu, pour souligner, comme l'ont fait mes prédécesseurs, là, que la souffrance au travail, la violence managériale et la souffrance au travail, c'est bien un système. C'est pas des bavures de l'intensification du travail, c'est un système pensé, organisé, mis en œuvre, sans aucun scrupule par les représentants de la classe patronale, bien sûr, qui sont présents aussi à la SNCF. Et pour preuve de ce que c'est un système qui est complètement assumé, aujourd'hui, au moment où nous faisons ce rassemblement à la mémoire d'un délégué syndical harcelé qui en a fini par se suicider, aujourd'hui même, une de nos camarades au syndicat des centraux, qui est à la direction capacité Sillon, ça c'est
la dénomination technocratique. La dénomination métier, c'est horériste. Elle est horériste. Elle est à l'adaptation des sillons. Va au taf et une procédure disciplinaire a été engagée contre elle et elle se voit remettre une suspension par mesure conservatoire avec demande de radiation. On sait d'avance qu'il va y avoir un conseil de discipline avec demande de radiation. Exactement les mêmes termes que le parcours vécu par Édouard jusqu'à maintenant. Donc c'est bien quelque chose d'assumé. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous dire ça, à vous qui êtes à peu près tous convaincus déjà de ce que je dis. J'aimerais m'adresser aussi à l'ensemble de la hiérarchie de la SNCF, sauf les plus élevés, puisqu'on a tous une responsabilité collective, certes, celle-là on la connaît, et une responsabilité individuelle dans nos organisations. À tous les échelons, les cadres du DPX au directeur, on a une responsabilité individuelle d'essayer de résister à une injonction contradictoire, aux injonctions contradictoires, avec du haut de la hiérarchie, on nous demande de dire que tout va bien, et en même temps, on nous demande de dire que tout va bien en mettant en œuvre, pour ceux qui ont des fonctions d'encadrement, en mettant en œuvre des organisations qui détruisent le travail. En détruisant le travail, on détruit les gens au travail. On exerce une violence qui, pour certains, ils n'ont plus d'autre échappatoire, ils ne voient plus d'autre échappatoire que de la retourner contre eux-mêmes, c'est les suicides au travail. Mais avant même les suicides au travail, il y a toute la souffrance au travail dont on a parlé. Et donc, j'espère être la preuve qu'on peut être cadre, par exemple, et être un petit peu intelligent en étant assis le rail, que des DPX, au DUO, aux chefs de division, de département, de direction, ils doivent avoir cette résistance face à ces injonctions qu'ils reçoivent, dont ils souffrent aussi, mais au lieu de reporter cette souffrance sur le cran du bas jusqu'au suicide, eh ben, qu'ils viennent avec nous et qu'ils résistent avec nous. On ne voudrait oublier personne dans les remerciements, donc bien sûr, merci à tous ceux qui sont venus, donc syndiqués, pas syndiqués, anonymes, cheminots, autres. On a également quelques responsables politiques, on a vu, qui discrètement sont mêlés à la foule sans tirer la couverture à eux. Merci également aux représentants des associations d'usagers qui sont là. Je sais que quelquefois, dans nos métiers, on les embête, on leur cause des soucis. Donc merci à eux d'avoir dépassé les premiers trucs pour venir. Je vais passer maintenant la parole à Solidaire. Bien, c'est quelques mots à la mémoire d'Édouard, pour que justice soit faite pour lui, mais aussi à la mémoire de toutes celles et tous ceux qui tombent qui perdent leur vie à essayer de la gagner. Je dois vous avouer que c'est une des prises de parole les plus difficiles que j'ai eu à faire, et que ce moment-là est un peu particulier. J'imagine qu'il est pour vous toutes et tous aussi très particulier, notamment pour les camarades de Sudrail globalement et de Sudrail Paris-Saint-Lazare plus particulièrement. Le week-end dernier, on était quelques-uns à boucler le petit journal de Solidaire qu'on fait, qui s'appelle le bulletin Et voilà, sur les conditions de travail. Et on était en train de voir ce qu'on allait pouvoir mettre dans la page actualité. Et sur cette page actualité, on avait commencé à échanger autour de cette question du burn-out qui apparaît un petit peu partout et qui a succédé à ce qu'on a appelé le harcèlement moral, puis après le stress au travail, puis après la souffrance au travail, puis après c'est devenu la qualité de vie au travail, et puis maintenant c'est le burn-out. Mais c'est à chaque fois la même chose, c'est à chaque fois l'organisation du travail, c'est à chaque fois les méthodes d'organisation du travail qui sont en cause. On leur met des noms différents, on essaye de les transformer, on essaye de nous faire croire que parfois on en serait la cause, qu'on serait trop fragile, qu'on ne serait pas adapté, qu'on serait trop militant. Comme on a dit à Édouard, il regardait les gens méchamment. Non, il ne regardait pas les gens méchamment, il les regardait avec des convictions, avec de la volonté. Parce que quand on est du côté des travailleuses et des travailleurs,
On est du côté de celles et ceux qui essayent de se battre. Et c'est ça que faisait Édouard. C'est ça qu'il faisait dans son activité syndicale, dans son activité militante, dans son activité de tous les jours. Et donc c'est tout ce discours qui essaye d'aseptiser les rapports sociaux, qui essaye d'aseptiser les rapports de force, qui essaye de nous faire croire qu'il n'y a plus besoin de se battre, que tout est déjà réglé, qu'on est des partenaires sociaux, que tout est calme, détendu, et que c'est bien nous le seul problème. Le seul problème, c'est ceux qui essayent de relever la tête et d'essayer de se battre. Et c'est pour ça qu'Édouard est tombé. C'est pour ça qu'Édouard est tombé comme beaucoup d'autres, malheureusement. Parce que cette semaine dernière était une semaine particulière. Jean en parlera sûrement après moi pour la Fédération Sud Santé, mais mardi, il y avait la manifestation de la santé. Et au moment où on arrivait sur le cortège, on apprenait qu'à Cochin, il y avait une infirmière qui s'était pendue le matin même. Et malheureusement, ce n'est pas la première. Il y a eu beaucoup de suicides à la PHP. Et quand je regarde les drapeaux qui sont là aujourd'hui, je vois des drapeaux de la Poste, je vois des drapeaux de la Caisse d'épargne, je vois des drapeaux de la santé, de la culture, je vois des drapeaux de tant d'endroits où il y a des salariés, où il y a des militantes et des militants qui se sont suicidés, ou qui ont arrêté de travailler, qui sont maintenant chez eux, qui ont arrêté de militer aussi, parce que ça devient dur de militer dans ces conditions-là. Et donc par rapport à tout ça, l'édito, on l'a bouleversé. On a voulu parler de ça, on a voulu parler de l'actualité, de cette actualité-là, en souhaitant, et c'est ça qu'on souhaite tous aujourd'hui, c'est que justice soit rendue pour tous ces camarades, pour tous ceux qui sont tombés dans ces affaires-là, mais surtout qu'à chaque fois, ce soit bel et bien les derniers. Oui, on souhaiterait qu'Édouard soit le dernier à se suicider à cause de son travail, le dernier à se suicider parce qu'il militait. On le souhaite, mais pour que les choses changent, pour que les choses évoluent, au jour d'aujourd'hui, maintenant, il ne s'agit plus de se contenter de se lamenter, il ne s'agit plus de se contenter de constater, il ne s'agit plus de se contenter d'observer. Il s'agit de reprendre les deux chemins les plus importants pour nous. Nos deux forces. Notre force, c'est notre travail, notre capacité à faire tourner le monde. Et lorsqu'on s'arrête de travailler, le monde s'arrête de tourner et le capitalisme arrête de s'engraisser. C'est notre force. Et notre deuxième force, on l'exprime ici aujourd'hui, c'est notre solidarité. La solidarité des travailleuses et des travailleurs, c'est ça qui permettra que plus jamais aucune ou aucun d'entre nous ne perde sa vie à la gagner. On lutte. Merci à tous. Maintenant, vous allez avoir des représentants aussi fortement confrontés à ce genre de choses, à dire Sud Santé Sociaux. Bonjour. C'est la peine, la colère et la rage qui nous animent. La peine parce que malgré ce pourquoi on voudrait nous faire passer, nous gardons notre humanité, nous gardons les émotions, malgré les coûts, malgré le management, malgré le fait qu'on soit traité comme des variables d'ajustement, comme des quantités, comme des travailleurs à jeter, nous restons des humains. Et aujourd'hui, oui, c'est aussi, comme un mardi, mais comme avant-hier, c'est aussi un jour de peine. Je vois les militants de Sud Santé Sociaux qui sont là. Il n'y a pas un hosto où on n'ait pas eu à subir un suicide dans les années qui ont précédé ou dans les mois qui ont précédé. Que ce soit Sud PTT, Sud Rail ou les autres. Oui, nous sommes confrontés quasi au quotidien aujourd'hui, soit à des morts subites au travail, soit à des gens qui mettent fin à leur jour parce qu'ils n'en peuvent plus de ce qu'on leur fait subir. Alors, de cette peine doit naître la colère, parce que sans colère, nous n'existerons plus. Recréer les collectifs de travail, recréer les collectifs de lutte. Dans un monde où on nous parle de dialogue social, il n'y a pas de dialogue social. Il y a du rapport de force. Ce rapport de force, on a à le créer. On a à le créer, nous, à l'intérieur de Solidaire, toutes les fédérations unies, mais avec tous les syndicats qui se joindront à la lutte, qui voudront en finir avec ce management insupportable. Oui, il faut changer la façon dont le travail aujourd'hui est instrumentalisé. Instrumentalisé au profit de quelques financiers qui, eux, se gavent tranquillement et que eux n'ont pas dans leur conscience les cris des camarades qui ont souffert pendant des mois et des mois avant d'aboutir à mettre fin à leur jour. Oui, nous devons exprimer notre rage, parce que si on n'exprime pas cette rage, elle se retournera contre nous. Et je n'en dirai pas plus parce que c'est très difficile aujourd'hui. Alors on se retrouvera dans la rue
dans les collectifs pour renverser cette société. Et ne m'en voulez pas beaucoup si je vous dis un monde où à un moment donné, il va falloir que la peur change de camp. Merci à tous. Il y avait tout à l'heure des membres du collectif anti-répression. Je ne sais pas s'ils sont toujours par là ou s'ils sont perdus. Sinon, on va donner la parole aux autres organisations syndicales, si certaines voulaient parler. Ou sinon, on voulait donner la parole à celui qui était probablement le meilleur copain d'Éric. Le meilleur copain d'Edouard, pardon, Éric. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Et voilà, vraiment, ça me fait plaisir de voir qu'il y a tout le monde qui est là. Toutes les organisations syndicales, tous les syndiqués, les non-syndiqués, les gens de la rue, les gens qui ont lu l'information. Il y a ici des collègues de partout, des citoyens qui viennent parce que c'est pas admissible. J'ai préparé un petit texte pour Edouard, un petit peu personnel. Donc Edouard, il détestait ce qu'on encense ceux qui sont partis et qu'on fasse un saint d'une crapule du simple fait qu'il aurait eu la bonne idée de mourir. Ce n'était pas le cas d'Edouard. Edouard, c'était vraiment un type bien. Il vomissait le consensus mou et le politiquement correct. Mais pour lui, pour le chauve, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait, le chauve, pas besoin de se forcer. C'était un type bien, c'est sûr. Mais c'était un être humain avec ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. Il convient de ne pas oublier totalement les secondes, mais aujourd'hui d'évoquer les premières. Édouard détestait le mensonge, l'hypocrisie, la lâcheté ordinaire, et notamment celle de la direction SNCF. Il était iconoclaste, insolent, souvent ingérable, toujours révolté et indigné, et surtout capable de saillies verbales et de réactions aussi inventives qu'inattendues. C'était plus fort que lui, il fallait qu'il réagisse, devant les tartuffes de la direction, quand ils commençaient à débiter leur tartufferie, justement, et quels que soient les risques. Il avait commencé en tant que simple agent, et même pas syndiqué à l'époque, par virer sa chef, une salope fascisante, qui tenait ouvertement des propos racistes sur l'homme de ménage. Il avait fait signer une pétition, et la crapule avait été déplacée. Il fonctionnait au défi aussi, comme avec sa chef suivante, qui s'étonnait qu'il ait pu s'inscrire à l'examen de technicien commercial. Il avait répondu « Mais madame, cet examen, tout le monde peut l'avoir. La preuve, vous l'avez vous-même. » Et il l'avait eu. Il avait bossé, il avait eu l'examen. C'était du Édouard, provocateur, avec les cons et politiquement incorrect. Tous ceux qui étaient s'en souviennent encore, quand le patron en réunion un jour lui avait dit, alors qu'il était assis à plus de 10 mètres, « Mais monsieur, arrêtez de me menacer avec votre doigt. » Il me parlait comme ça. Il avait dit, « Mais monsieur, je ne vous menace pas, j'en appelle aux anciens. » Ça, c'était du Édouard. Le copyright est aujourd'hui caduc et j'invite tous les militants présents à utiliser cette réplique en souvenir de lui s'il se trouvait dans une situation semblable. Je vous le dis sans qu'un seul doute soit possible, il aurait adoré le rassemblement d'aujourd'hui, sans querelle de chapelle, sans barrière d'étiquette ou de profession. Les Tartuffes détestent ce type de personnage inclassable et imprévisible. Ils lui ont fait la misère pendant des années. La liste est trop longue de toutes les mesquineries qu'ils lui ont fait subir. Et comme Édouard aimait l'autodérision, je peux évoquer une plaisanterie récurrente entre nous, qui revenait comme un leitmotiv dans les couloirs de l'entreprise, à chaque fois que nous croisions un des très nombreux collègues en difficulté. On disait « C'est sûr mon ami, t'as un bon dossier. » Il a un bon dossier. Et encore aujourd'hui, même à titre personnel, j'aurais préféré que la dernière pièce soit moins convaincante, Édouard. Une nouvelle fois, malheureusement, c'est un frère d'armes dans la lutte pour la dignité qui tombe. Combien doivent tomber comme lui pour que nous ne supportions plus le mensonge? Ils sont trop nombreux, nous le voyons tous les jours. Depuis que le seul espoir collectif que nous proposent les politiques est un bilan comptable. Depuis que la Cour des comptes décide des rêves que nous pouvons avoir ou pas. Nos anciens rêvaient d'un état de droit, pas d'un état où des escrocs sont candidats à la présidence en criant à l'innocence. Où la justice protège le fort et écrase le faible. Où des pseudo-experts sont à la solde des lobbies, où le MEDEF et les patrons nous expliquent ce qui est raisonnable, où nous font croire qu'ils travaillent pour le bien commun. Édouard détestait profondément toute cette hypocrisie.
Et la SNCF, nous avons notre lot quotidien. La SNCF est une entreprise qui produit énormément de chartes, énormément d'engagements sur la déontologie, sur l'éthique, et qui après, on sait ce qu'elle en fait. Elle les accroche dans les toilettes. D'ailleurs, Édouard a eu une enquête sur lui, suite à une réunion le 25 septembre 2015, une enquête de la direction de l'éthique et de la déontologie. La direction de l'éthique et de la déontologie. Rien que ça, ça sent bon l'hypocrisie. Et qu'est-ce qu'elle dit cette enquête? Édouard soutenait le regard. Édouard regardait les dirigeants dans les yeux. Édouard faisait des courriers et donnait du travail aux responsables de l'entreprise. Voilà la procédure de sanction qu'il avait contre lui. C'est pas anodin, il soutenait le regard. Oui, voilà ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils veulent qu'on baisse la tête. Ils veulent qu'on baisse les yeux. Quelqu'un qui ne baisse pas les yeux, on doit l'abattre. Son histoire commence avant 2010. 7 ou 8 ans de combat, de lutte, où il n'a pas baissé les yeux. Et après, on nous dit qu'il faut agir avec courtoisie en réunion. Sinon, c'est pas bien. On les insulte, on les injurie. Il faut être courtois, monsieur. Il faut être courtois. On voit de quel côté elle est, la courtoisie. Hein? Pour reprendre un événement récent, moi je dirais que, de sources officielles, les policiers, quand ils ont détourné l'usage de la matraque, ils ont été très courtois. Mais il semblerait que... Théo, excusez-moi, ça m'a échappé. Il semblerait que Théo, il ait crié, et même au moment où ça lui a fait mal, il paraît qu'il a été injurieux. Et ça, c'est pas admissible. Voilà, ça c'est la façon dont fonctionne la direction SNCF. Aujourd'hui, la direction SNCF, elle est responsable, c'est sûr. Elle a été prévenue, Pépi a été prévenue par une experte judiciaire. Il a reçu le courrier il y a plus de 15 jours ou quelque chose comme ça, une semaine, 10 jours. L'accusé réception fait foi. Et pourtant, il continue, et même aujourd'hui, la courtoisie, elle est où quand on essaye d'empêcher les agents de venir au rassemblement? On leur dit qu'ils vont être en absence irrégulière s'ils viennent. Les agents de la gare Saint-Lazare, les petits chefs tournent et expliquent que le droit d'alerte qu'on a déposé, parce que quand même, c'est traumatisant pour l'ensemble des agents, ce décès, ils refusent de les laisser venir. Aujourd'hui, on l'a vu, c'est dans tous les services publics comme ça. Tous les services publics ont leur lot. Hein. La Cour des comptes salue la transformation de la Poste et ne parle pas des suicides et des arrêts maladie. On l'a vu dans les hôpitaux. Tous les jours, c'est comme ça. Donc, il convient que Édouard ne soit pas en vain. Et je vous invite, pour ceux qui peuvent, le 29 mars, on a 2 militants aussi qui sont proposés à la radiation. Un le 29 mars et un le 26 avril. Voilà la SNCF d'aujourd'hui. Voilà celle qui signe les chartes d'éthique et de déontologie, qui signe des accords d'entreprise sur le déroulement de carrière des travailleurs handicapés, qui signe des accords d'entreprise sur la non-discrimination des militants syndicaux. Voilà ce qu'elle fait. 2 militants syndicaux, 2 membres du CHSCT. Un le 29 mars, un le 26 avril, proposés à la radiation. Merci. Merci Eric. Je vais laisser la parole maintenant à 2 autres collègues de travail d'Édouard, Arnaud et Bastien. Bonjour à tous. Déjà, c'est impressionnant de parler devant autant de monde et bravo à tous d'être venus. Et je pense que le fait d'être là, j'ai vu en faisant le tour un petit peu du rassemblement, il y a des collègues qui travaillent dans la gare qui sont en tenue et qui sont venus, qui ont osé dire non à leurs chefs, qui ont le culot aujourd'hui de venir faire le tour de la gare des services et de venir dire qu'ils mettront les agents en absence irrégulière pour venir à ce rassemblement. Et ça, c'est juste scandaleux. Et le meilleur moyen de rendre hommage à Édouard, je dis bravo à ces collègues là qui sont venus en tenue et qui ont dit non à leur chef pour relever la tête. Parce qu'on ne travaille pas pour eux,
On ne travaille pas pour nos chefs. Et Edouard, il n'a jamais travaillé pour ses chefs, il travaille pour ses collègues et pour le service public qu'il a toujours défendu. Et c'est spécial de parler de lui ici parce qu'en fait, moi je suis conducteur en gare Saint-Lazare et donc je ne travaillais pas avec lui. Il était à Sudrail comme moi, donc je l'ai toujours croisé dans les mouvements et il était toujours là. Et quand je fais le bilan dans ma tête de ce qui s'est passé, c'est que Edouard, moi je l'ai connu ici, cours du Havre, en 2014, en train de défiler avec des banderoles, avec ses collègues, avec le sourire et en train de se battre, comme il l'a toujours fait. On était là après, un petit peu plus tard, en 2016, fin de l'année, un rassemblement ici, où on était là en criant pas touche à Edouard, parce que la direction s'acharnait encore sur lui. Et aujourd'hui, on est là et on voit bien l'ordre des choses, il est horrible et on connaît les responsables de ça. Et aujourd'hui, il faut leur dire non. Il faut leur dire non, comme les collègues ont dit en venant ici. Il faut relever la tête. Il faut aller voir les chefs, leur dire on s'en fout de vos absences irrégulières. Aujourd'hui, on est là pour notre collègue qui nous a défendus et on continuera à défendre son combat. Et aujourd'hui, il y a deux combats. C'est le combat que menait Edouard, justement pour défendre les plus faibles, les injustices, tout ce qui nous concerne tous dans cette société de merde. Mais c'est aussi... Il faut obtenir la condamnation pour ceux qui sont réellement responsables de ce qui lui est arrivé. Et je suis sûr qu'on arrivera, vu le nombre qu'on est, si on est solidaires et qu'on arrive tous à se battre contre les 10% qui font chier les 90% de la population et qui ont les mêmes intérêts à défendre, on réussira à les faire plier et pour Edouard on gagnera. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Comme d'autres, j'ai connu Edouard alors qu'il était encore au COE en tant que Roseg. Comme d'autres, j'ai pu voir sa détermination à ne pas laisser l'inadmissible se produire, à ne pas laisser la direction imposer sa loi. Je l'ai vu tenir tête et encourager les autres à en faire autant. Et comme tout le monde, j'ai vu cette direction chercher à l'isoler, à l'éloigner, à le briser. Mais Edouard ne baissait pas la tête. Lorsqu'il a été placardisé, il n'a pas baissé les bras. Il a mené cette affaire en justice jusqu'à faire condamner la direction. Mais surtout, il a continué de mener son combat, notre combat, au travail, au quotidien, avec les collègues, pour dénoncer les contournements à la réglementation, les réorganisations, et il le faisait avec d'autant plus de cœur qu'il savait combien la politique de la direction est nocive pour ses collègues. Il y a en effet beaucoup à dire. En l'espace de 20 ans, combien de milliers de postes ont été supprimés? Combien de missions en plus avons-nous eu à assumer pour que l'entreprise continue à tourner malgré tout? Dernière restructuration en date, les petits collectifs, maintenant rebaptisés Excellence opérationnelle, alors qu'elle portait bien mieux sa première appellation, d'abord petit avant effectif. Des coupes partout dans les effectifs de réserve pour faire assurer tous les postes par les mêmes agents, et pour la première fois, la direction est allée jusqu'à chercher ses économies directement sur nos salaires, en faisant sauter ici l'indemnité de réserve ou là l'indemnité d'horaire de nuit. Partout, la pression du sous-effectif organisé pèse sur nos congés, sur les arrêts maladie pourchassés, les absences irrégulières dégoupillées au moindre prétexte, sur les mutations qui sont soit gelées, soit barrées par des bilans de mobilité où l'arbitraire de la direction a tout le loisir de s'exprimer. Et pour que tout ça tienne, la direction a mis en place un climat d'intimidation, des pressions quotidiennes pour faire accepter les conditions chaotiques dans lesquelles nous travaillons, que chaque réorganisation vient encore aggraver. Les entretiens formalisés, les 701, les menaces, pour que ceux qui lui tiennent tête n'inspirent pas leurs collègues et mènent une cabale. Il y a Edouard, mais combien d'autres militants, délégués ou non, se voient poursuivis, fliqués, sanctionnés, voire même menacés de radiation? Pour certains, c'est le bâton, et pour d'autres, c'est le chantage. Quelques qualifs C ou D qu'elle sort par exemple de sa poche, en espérant que ça puisse faire accepter son projet des petits collectifs. C'est même pas une carotte, c'est à peine des cacahuètes. Les quelques dizaines d'euros qu'elle cède ne valent pas les emmerdes qu'elle demande en échange. Parce que sa politique est invivable pour ceux qui ont à la mettre en œuvre, ses collègues qu'elle propulse du jour au lendemain, chef d'équipe avec en charge d'assumer à sa place sa politique face aux collègues. C'est aussi cela que dénonçait Edouard lorsqu'il refusait d'assumer au COE les missions de management qu'on tentait d'imposer à tous. Si aujourd'hui nous sommes venus, c'est la peine au cœur, mais aussi la rage au ventre. Cette direction ne devra pas rester impunie. Bien sûr, il y aura la justice, les enquêtes des CHSCT, les nombreux témoignages qui déjà remontent de tous les chantiers. Mais pour que cette direction ne nous trouve pas d'autres DET pour mener la même politique d'agression, la même politique d'attaque, il nous faudra aussi répondre avec nos armes, notre force collective. Parce que oui, collectivement, nous pouvons les faire reculer, leur faire ravaler le mépris qu'ils affichent en toutes circonstances.
Nous pouvons les faire remballer leur liasse de 701, leurs sanctions, leurs conseils de discipline et aussi leur réorganisation. Et puis leur faire cracher les centaines d'embauches qu'il nous manque pour en finir avec le sous-effectif chronique qui règne sur tous les chantiers. Et pour leur faire sortir le chéquier que la direction rende ce qu'elle nous vole chaque mois. L'acharnement de la direction a poussé à bout notre camarade Édouard jusqu'au plus dramatique des actes de désespoir. À force de manœuvres, de manipulations, de fausses accusations et surtout à force de chercher à l'isoler. Aujourd'hui, nous sommes venus dire nombreux que pas un cheminot n'est et ne sera isolé face à cette direction. Et puisque ces drames se produisent partout où les directions mettent en place les mêmes recettes de sous-effectifs et d'intimidation, à Renault, à la Poste ou dans les hôpitaux, disons même franchement que pas un travailleur, de quelque secteur qu'il soit, n'est et ne sera isolé. Face à une direction qui voudrait nous faire penser qu'elle ne reculera devant rien, face aux pressions de la SNCF pour faire tenir la cocotte, nous répondons que nous nous donnons un programme, discuter ensemble, tous services confondus, avec toutes les gares, pour nous organiser et pour enfin faire péter le couvercle. Merci. Avant de se diriger dans le calme et la dignité vers le Quai 1 pour déposer les fleurs, on va laisser une dernière intervention, car malheureusement la répression est sur toute la SNCF. Donc un collègue aiguilleur de la gare de Juvisy, Jean-Marc. Bonjour. Avant toute chose, nous voudrions nous associer à la douleur des familles et des proches d'Édouard. Leur témoigner le soutien des cheminots de Juvisy. Nous rapportons aussi toutes nos condoléances. Édouard, je ne te connaissais pas. Pas assez. Pas assez pour savoir quelle place avait dans ton cœur cette souffrance, celle qui t'a emporté loin de nous. Quelles étaient tes joies, tes craintes, tes espoirs et tes peines. Nous aimerions tant pouvoir te soulager de ton fardeau et te compter ici parmi nous. Mais pourtant, nous connaissons la douleur dans laquelle peuvent se trouver celles et ceux qui ne se réfugient pas dans la complaisance. Tu nous prouves qu'il est bien plus difficile aujourd'hui de faire preuve de conscience et de regarder le monde en face, de l'affronter, plutôt que de se réfugier dans l'apathie générale. Tu es un homme de conscience, Édouard. Cela, je peux te dire sans te le connaître suffisamment. Car il en faut pour dire stop à l'absurde, comme l'aurait dit Camus. Plus encore pour mener la lutte telle que tu l'as menée. Je sais combien il est difficile de protéger les autres tout en gardant son cœur. Combien on peut se trouver seul par moments, perdu et isolé. Être délégué du personnel aujourd'hui, ce n'est pas seulement porter la parole des cheminots, c'est être la cible perpétuelle des ennemis des cheminots, dans un monde où ils cherchent désespérément à vous faire disparaître. Comme il est difficile de faire face à l'injuste et à l'injustice qu'il a semée autour de toi, ce serait un tel soulagement de savoir que certains regrettent. Regrettent les pressions, regrettent l'appel, regrettent la Cour de cassation, regrettent le Conseil de discipline, regrettent le harcèlement et regrettent la haine. Même s'il serait présomptueux d'affirmer savoir quel poids tout cela signifiait précisément dans ton fardeau, nous pouvons affirmer que nous ne sommes pas soulagés. Et nous ne le serons jamais tant qu'il y aura des pressions, tant qu'il y aura du harcèlement, tant qu'il y aura des conseils de discipline pour un regard déplaisant, tant qu'il y aura des violences, sous couvert de loi, sous couvert de nécessité, ou même soi-disant de bon sens. Édouard, aujourd'hui dans cette gare de Paris-Saint-Lazare, nous te promettons de ne jamais t'oublier. Nous nous battrons jusqu'à ce que justice soit faite, que tes ennemis seront les nôtres et qu'à défaut d'être victimes de leur conscience, ils ne trouveront jamais de repos. Et comme on dit là d'où je viens, hasta siempre, Édouard. Repose en paix, camarade. Merci à tous. Comme j'avais annoncé tout à l'heure, cette fois les prises de parole vont s'arrêter. On va se retourner pour aller vers le Quai 1.